Tu manges tout le temps, toi? Alors Fabrice, on est ravis de te retrouver. Alors te retrouver parce que on te connaît depuis plusieurs albums. Mhm. Donc là, tu travailles avec un scénariste qui s'appelle, je vais pas écorcher son nom, Laurent Sexic. C'est Oui, pas facile à prononcer. non, Qui a c'est... déjà d'ailleurs fait des scénarios, par exemple avec Guillaume Sorel, hein, pour Voilà. des adaptations de textes. Comment s'est fait votre rencontre? Alors, c'est un peu un hasard, puisque je me rendais chez Casterman pour toute autre chose, d'autres projets que j'avais sous le bras, suite à la disparition des éditions 12 bis et de mon éditeur. Donc je me suis rendu chez Casterman, j'ai proposé différents projets qu'on m'a demandé de retravailler, et entre-temps ils m'ont recontacté pour ce projet-là, parce qu'ils cherchaient un dessinateur pour Laurent Sexic. Voilà, pour ce travail que lui avait déjà imaginé Bah, autour en fait, de ça Modigliani. part d'une pièce de théâtre qui était déjà écrite. D'accord. Donc le texte était là, une centaine de pages. Et donc on m'a fait lire la pièce, et puis j'ai accepté le projet, quoi. Et j'ai eu une rencontre avec Laurent Sexic, on a discuté du projet. J'avais apporté quelques crayonnés et autres portraits de Modigliani pour lui présenter un peu mon travail. Et puis après cette rencontre, on a signé tout de suite pour le projet, quoi. Alors d'ailleurs, on peut parler donc du dessin, de la technique, hein. Tu mélanges différentes techniques. Comment tu t'y prends pour construire finalement ces planches qui sont à la fois très colorées et qui ont une ambiance assez crépusculaire parfois? Euh, c'est de la couleur directe. Donc les planches sont réalisées sur du papier aquarelle à fort grammage. Je travaille souvent d'après photo. Pour le Modigliani, il y a des modèles vivants qui ont posé ou ont été photographiés. Et grâce à ce fond photographique de ces modèles, j'ai attaqué les cases. Tu recrées en quelque sorte finalement à partir de documents, à partir de Après, photographies, après, il y a une recherche des lieux, etc. À Paris, à Nice, une grosse recherche des bâtiments, comment dire, du Paris des années 20, du Nice de la période 14-18. Et voilà, on accumule la documentation, et puis une fois que les modèles sont comment dire, captés ou mis en boîte, on les fait naviguer dans ces lieux, quoi. d'accord, et c'est très réussi puisque l'album est vraiment beau et on suit donc ce personnage de Modigliani qui est finalement un peintre maudit. Alors son destin est assez sombre puisque vous racontez à deux finalement la marche de cet homme vers la mort et donc vous êtes attaché vraiment à rendre ce côté tragique. C'est un peintre qui est mort, je crois, si je me souviens bien, à l'âge de 34 ans. Et donc il est mort en 1920. En fait, l'album retrace uniquement les 3 dernières années de sa vie. Donc, c'est déjà la déchéance, ses dernières années à Paris et son voyage à Nice, où il va faire comment dire, les seules œuvres, les seuls comment dire, paysages qu'il a réalisés. Il en a fait 3 aux alentours de Nice. Et son parcours à Nice, sa rencontre avec Renoir, et puis son retour à Paris, et puis sa fin Sa tragique, fin quoi. tragique. D'ailleurs, sa rencontre avec Renoir, elle est assez amusante. J'ai découvert ça dans l'album parce que Ouais, finalement, il est pas heureux d'aller voir ce peintre qui pas est. tant que ça. Il est, en plus, bon, c'est une seule page, c'est Ouais. lapidaire. Modigliani est quand même quelqu'un qui est assez imbu de sa personne. Même, je pense que il est maladroit. Et je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire à Renoir. Mais bon, il y a 2 forts caractères et il y a l'ancien et le moderne. Et en plus, Modigliani ne s'est jamais considéré comme un peintre. Il voulait faire sculpteur. Et sa maladie a fait qu'il ne pouvait plus faire de la sculpture. Et il est devenu peintre par défaut, quoi. Et donc,
il y a deux mondes qui se rencontrent. Qui se rencontrent et qui s'opposent. Et se comprennent pas. ouais, il dit d'ailleurs tout le long que c'est Brancusi son vrai maître. Voilà, il revendique vraiment la sculpture. On sent le Brancusi dans la sculpture et on sent le Brancusi dans la peinture. Alors ça nous amène à la dernière question, puisqu'on va te libérer. Tu es très pris et c'est Saint-Malo. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de gens à voir, de dédicaces à faire. D'ailleurs, bon courage pour demain. Oui, mais ce n'est pas fini. Donc on peut finir avec la couverture qui est vraiment très, très belle et qui montre justement cette espèce de visage qui s'effrite, ce sculpteur peut-être... C'est très symbolique, à savoir le personnage fragile. Personnage qui part en morceaux à cause de sa vie, on va pas dire dissolue, mais de ses excès. Oui. Et puis derrière lui, il y a toujours sa compagne, Jeanne, qui le soutient, qui l'aime, mais bon. Voilà, qui sera là jusqu'au bout. Dans la mort, quoi. Voilà, qui le rejoint dans la mort. Et d'ailleurs, cette femme qui apparaît comme ça, qui est sous-jacente, rappelle que l'album, c'est finalement aussi une histoire d'amour. C'est pas simplement... C'est surtout une histoire d'amour. Qui est très belle et très touchante. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous.